Donc, bon matin, je vous invite déjà, si vous avez vos Bibles, à tourner en Juges, chapitre 2. Ce matin, on va regarder ensemble le deuxième prologue du livre. L'auteur, plutôt que de déjà tomber dans le vif du sujet, a voulu introduire de deux manières différentes, ou je dirais deux manières complémentaires, le livre des Juges. Si vous étiez là la semaine passée, on a vu l'ensemble de choix et d'événements factuels. Donc, quels sont les faits? Judas a fait telle chose, puis Caleb a fait telle chose, etc. Donc, les éléments factuels qui ont contribué au déclin d'Israël après leur prise de possession du pays de Canaan. Si vous étiez là, vous devriez vous rappeler de ça. Et cette semaine, on va voir que l'auteur aborde essentiellement les mêmes événements. Okay? Ce n'est pas complètement nouveau, révolutionnaire. Il aborde essentiellement les mêmes événements, mais en y apportant un regard théologique qui a pour but d'expliquer ou de donner du sens de tout ce qu'il a vu jusqu'à maintenant. Fait que, voyez-le comme quelque chose de complémentaire à ce qu'on a vu la semaine passée, mais il veut vraiment nous aider à comprendre, à saisir. Et Dieu, dans sa grâce, je pense, veut nous permettre de réfléchir ensemble avant de tomber juste dans l'action du livre des Juges. Mais plus qu'un simple regard en arrière, parce qu'on va voir qu'il y a des trucs qui ont pris place il y a déjà plusieurs années, ce matin, l'auteur va aussi nous résumer l'entièreté du livre des Juges en quelques phrases, juste pour nous préparer, pour nous donner un peu un avant-goût de ce qui s'en vient par la suite. Mais avant de plonger dans le texte, je voulais le mentionner. Ça a été dit ce matin, il me semble, en tout cas, je me rappelle pas. Quelqu'un, je pense, a souligné ça. Mais, ah oui, c'est ça, c'est Hugo, durant le temps de confession. Mais je me rappelle que le livre des Juges n'est pas premièrement un regard sur la nation d'Israël. C'est vrai que c'est ça, c'est pas moins que ça, mais c'est plus que ça. Quelque part, c'est un portrait général de l'humanité, depuis la fameuse chute qu'on voit en Genèse chapitre 3. C'est un rappel que naturellement, on a tous, sans exception, tendance à vouloir vivre pour nous-mêmes, de manière indépendante de l'autorité et du règne de Dieu, en voulant établir pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. On a hérité ça de nos premiers parents, évidemment. On veut être affranchi de standards extérieurs. Surtout, on souhaite vivre et prendre des choix sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, et même à Dieu. Inconsciemment ou non, c'est le cadre maintenant dans lequel l'humanité va évoluer. Naturellement, c'est ce qui est sur notre cœur. Et donc, on recherche ce désir de liberté, d'indépendance, mais ce désir d'autonomie puis d'affranchissement n'apporte pas réellement de bienfait ou de libération. On pourrait dire, enfin, je vais être libre, selon ma définition de ce que c'est d'être libre. Et on pense qu'enfin, on va être heureux et ça va bien aller. Mais essentiellement, le livre des Juges et le reste des Écritures nous montrent que ça contribue, que ça entretient un cycle de chaos, de destruction, de confusion, dans nos vies, mais aussi d'une manière plus générale. Ce cycle qui se continue, qui se perpétue sans fin. C'est un rappel quelque part qu'ultimement, le péché nous rend esclaves de nous-mêmes. On pense s'affranchir de Dieu en prenant le choix, la vie qu'on désire, mais ça nous rend esclaves de nous-mêmes. Ça nous rend esclaves de son influence dévastatrice au péché. Ça nous captive par son pouvoir pervers, son pouvoir destructeur. Et ça nous empoisonne tranquillement. Qu'on le réalise ou pas, et ça empoisonne tout ce que ça touche autour de nous. Donc, c'est vrai à l'échelle individuelle, dans l'intimité personnelle de nos vies, mais ça devient rapidement exponentiel lorsqu'on considère cette même vérité, mais à l'échelle d'un peuple. Et comme on va le voir avec Israël. Mais en même temps, le deuxième prologue du livre des Juges, c'est un rappel frappant que Dieu, dans sa grâce, nous poursuit dans son amour. Il ne fait pas juste nous rappeler les éléments catastrophiques de notre histoire, il nous rappelle surtout comment il intervient et qu'il est fidèle à ses promesses. Donc, on va voir qu'il est réellement tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Et c'est drôle, Will l'a mentionné ce matin, mais qu'il est lent à la colère, riche en bonté, riche en compassion, riche en miséricorde. Et le livre des Juges nous le présente bien. Donc, malgré la laideur du péché, l'étendue presque infinie de ses conséquences, on a l'impression que ça ne finit jamais. Il y a toujours des pires nouvelles que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Il y a quelque part une bonne nouvelle à travers ça. Il y a un Dieu souverain, bienfaisant, qui s'engage à sauver ses ennemis. Fait que malgré le constat dramatique qu'on peut faire de notre propre vie, de notre société ou du peuple d'Israël, dans ce qui nous intéresse ce matin, on voit qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, soyez pas désespérés de votre condition, soyez pas désespérés du monde qui nous entoure, mais c'est quelque part une invitation à regarder à Christ, de regarder à son œuvre, à sa personne, à ses promesses. Donc, de tout ce qui pourrait être dit de notre passage ce matin, déjà, je vous donne l'emphase que je veux lui donner. Là. Je vais simplement suivre le flot du texte, qui est une emphase généalogique toute particulière. L'auteur veut nous mettre le focus sur 3 générations qui vont se succéder. Et à travers ces informations-là que l'auteur veut nous donner, il veut nous transmettre des principes pour nous à considérer. Des principes à la fois des fois positifs et des fois des principes qui sont négatifs, donc à ne pas imiter.
Donc, lisons le début du deuxième prologue, Juges chapitre 2, le verset 6 à 9, qui va commencer essentiellement avec un regard en arrière sur un élément clé de la fin de la conquête. Donc, verset 6. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, le livre des Juges n'est pas nécessairement chronologique. Si vous vous rappelez, la semaine passée, Juges 1, chapitre 1, nous rappelle quoi? La mort de Josué. Et là, le deuxième prologue s'introduit avec la mort de Josué. Je vous rassure, il n'est pas mort deux fois. C'est des éléments qui se superposent. C'est un rappel, c'est un regard sur tout ce qui a déjà été mentionné. OK? Fait que c'est pas chronologique. L'auteur veut nous expliquer ou nous aider à comprendre la perspective théologique des éléments du chapitre 1. Donc, comme je vous dis, ça se superpose. Ce n'est pas des nouvelles choses, mais ce n'est pas non plus complètement juste de la répétition. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute, mais pas dans le fond. Et c'est essentiellement très intéressant, je pense, de voir que les versets 6 à 9, donc le texte que je viens de lire, est presque une reprise intégrale de la conclusion du livre de Josué. Si vous tournez, puis on ne le fera pas ce matin, mais en Josué, chapitre 24, les versets 29 à 31, ce sont exactement les mêmes propos. Pas nécessairement tout le temps dans le même ordre, mais ce sont les mêmes propos. Essentiellement, le but, c'est de nous rappeler que la génération de Josué avait fait une alliance avec Dieu avant la conquête. On avait vu ça la fin de la semaine passée, qu'à Gilgal, au moment qu'il avait traversé le Jourdain, Dieu a fait alliance avec ce peuple. Il s'était circoncis, il s'était engagé à suivre Dieu, à lui faire confiance. Il avait mangé la Pâque, etc., dans le pays de Canaan. Fait que cette génération-là avait fait alliance avec Dieu avant la conquête et à la toute fin du livre de Josué, après la conquête. On voit que ce même peuple, cette même génération se réengage à suivre Dieu. Permettez-moi de vous lire brièvement quelques versets de Josué, juste pour nous aider à comprendre ce que l'auteur essaie de faire comme lien ici. On voit en Josué, chapitre 24, les versets 14 à 25. Ici, c'est Josué qui parle, évidemment. Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Cette génération a vu des grandes œuvres, des hauts faits de l'Éternel. Mais remarquez au verset 19 la réponse de Josué. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions, vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra pour vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Ici, c'est une annonce quelque part du livre des Juges. On va voir ça dans le chapitre 2 ce matin. Le peuple dit à Josué, « Non, nous servirons l'Éternel. » Et Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Et Josué fait à ce jour une alliance avec le peuple. Il lui donna des lois, des lois et des ordonnances à Sichem. Et là, Josué va mettre une pierre. Là, il y a tout un protocole pour établir cette alliance-là comme un rappel pour les générations qui vont suivre. Donc, tout ça pour dire, le long texte, mais que la génération de la conquête n'avait pas été parfaite. On l'avait vu dans la série sur Josué, il y a eu des petites anicroches à gauche et à droite, mais quand même, le point, je pense, ici que l'auteur essaie de faire, c'est de nous faire comprendre que cette génération-là avait quand même réussi à marcher avec l'Éternel malgré tout. Pas parfaitement, mais sincèrement. Il y a un témoignage positif qui reste de cette génération. L'auteur du livre des Juges, donc, fait référence à ça pour nous faire comprendre que malgré ces quelques erreurs, ils ont voulu marcher avec l'Éternel et avoir ce bilan positif.
Et donc, comme on va le voir même dans le verset 17 tantôt, cette génération-là avait obéi au commandement de l'Éternel. C'est le témoignage même que l'auteur du livre de Josué veut qu'on ait de cette génération. Et malheureusement, ça dégénère rapidement. On a une première génération qui s'engage au début, qui vivent avec l'Éternel, qui à la fin de leur vie se réengagent. Et là, tu te dis, c'est bien parti. C'est parti pour la gloire, comme on pourrait dire. Mais on va voir que ça dégénère rapidement. Juge chapitre 2, versets 10 et 13. Il dit, toute cette génération, la génération de la conquête, fut recueillie auprès de ses pères. Donc, ils sont morts. Et il se leva après elle une autre génération, deuxième génération ce matin, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent, et prenez-vous une petite note mentale de cette idée ici d'abandonner l'Éternel, on va y revenir. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Encore une fois, ils abandonnèrent l'Éternel. Ils suivirent Baal et les Astartés. Donc, court passage, mais avec des grandes implications pour tout le texte qui nous intéresse dans la suite du livre des Juges. Dans un sens, c'est comme le point de bascule. C'est le point de cassure entre cette génération et tout ce qui va suivre par la suite. Comme on a vu, la génération de la conquête meurt et c'est leurs enfants qui prennent le relais. Et c'est tout à fait normal, c'était prévisible. Et très clairement, l'auteur essaie de nous faire comprendre ici que le bâton de la foi n'a pas été bien passé. Qu'il y a eu un accroc, qu'il y a quelque chose qui a mal été fait dans tout ça. Lorsqu'on dit au lit qu'au verset 10, la nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel. Ici, c'est important de comprendre que l'auteur ne parle pas en termes de connaissances intellectuelles ou théoriques. C'est pas comme s'il n'avait jamais entendu parler de l'Éternel, que son nom n'avait jamais été nommé, qu'il n'y avait jamais eu un rituel qui avait été fait en faveur de l'Éternel. C'est pas de ça qu'il parle. Très clairement, on voit dans le livre des Juges que cette génération et ceux qui suivent connaissent l'Éternel, se lamentent vers l'Éternel, se tournent vers l'Éternel. À travers tout leur déboire, quelque part, ils en arrivent à se tourner vers le Dieu de leur Père. Fait que c'est pas qu'ils ne connaissent pas le nom de l'Éternel ou des trucs en rapport avec l'Éternel. C'est pas de ça qu'on parle ici. Après tout, il ne faut pas oublier que ces enfants-là ont été témoins de la conquête. Ils se sont peut-être pas battus, ils n'étaient peut-être pas les soldats, mais ils ont vu leurs parents faire ça. Puis renverser les murs de Jéricho, puis établir des hôtels, puis la journée plus longue, et puis quand ils se sont battus contre les chars, puis Dieu est intervenu avec la grêle, c'était ces enfants-là qui ont vu. Fait que certainement, est-ce qu'ils sont au courant de 2-3 trucs? Mais le point du texte, c'est qu'ils n'ont pas porté attention. Ils n'ont pas considéré ces choses-là. Ça n'a pas stimulé leur foi, ça n'a pas stimulé leur affection, ça n'a pas stimulé leur espérance envers ce Dieu-là, qu'ils ne pouvaient pas voir. Pour eux, c'était étranger. C'était quelque chose qui concernait leurs parents, par exemple. Mais ce n'était pas quelque chose qui les concernait directement. Quand on voit que l'auteur affirme qu'il ne connaissait pas l'Éternel, il utilise ici un mot hébreu intéressant, yada, qui est un langage d'alliance. Pas dans toutes les fois que le mot est utilisé, mais dans plusieurs éléments clés de l'histoire d'Israël, ce mot est utilisé. Et donc, c'est un langage d'alliance. Un peu de la même manière quand on lit en Genèse 4.1 que Adam connut Ève. C'est pas qu'Adam a fait la rencontre de Ève, cette fois-là. Je veux dire, ils ont mangé le fruit ensemble, ils se connaissaient, c'était déjà côtoyé. C'était pas nouveau. Mais tout d'un coup, ils se connaissent, ils font alliance dans le contexte du mariage. Et là, Ève tombe enceinte et tout ça. Fait que c'est un langage d'alliance qui se répète fois après fois dans l'Ancien Testament. Donc, contrairement à la génération de la conquête qui avait fait alliance avec Dieu de manière consciente, volontaire, où les demandes de Dieu leur avaient été présentées, puis ils se sont dit, oui, on va marcher avec l'Éternel, on va répondre à ça. Cette nouvelle génération aussi n'a pas eu l'occasion de le faire, ne se sont pas engagés de manière consciente et volontaire, ne se sont pas placés sous l'alliance comme leurs parents avant eux l'avaient fait. C'est le point ici que l'auteur veut qu'on comprenne. Et déjà, peut-être, ça devrait nous allumer une lumière pour nous. On est dans un contexte très différent, on n'est pas des Israélites, mais il y a quand même, je pense, des points intéressants, des applications qui devraient nous concerner. La génération de la conquête avait appris tant bien que mal à marcher avec Dieu, à lui faire confiance. On a vu à travers tout le livre de Josué. Ils ont appris à le respecter, à respecter ses lois, ses ordonnances. Par contre, ici, le point que l'auteur veut faire pour nous aider à comprendre la gravité de ce qui se passe, c'est que cette génération-là, malgré qu'ils ont, eux, marché avec Dieu, ils n'ont pas réussi à transmettre cette foi, cette zèle, cette obéissance, ce modèle à leurs enfants. L'auteur ne dit pas pourquoi, ou qu'est-ce qu'ils ont mal fait. Il fait juste factuellement nous dire il y a quelque chose qui n'a pas été bien transmis. Et vous savez comme moi que la foi ne se transmet pas automatiquement. Il y a bien des choses que mes enfants ont eues naturellement, biologiquement, de moi. Sans que je le veuille. Ça s'est fait tout seul du fait que ce sont mes enfants.
Mais la foi ne fait pas partie de ça. Ce n'est pas quelque chose qui a été transmis à mes enfants. Je ne peux pas forcer la foi, je ne peux pas manipuler la foi, je ne peux pas créer la foi chez eux. Il n'y a rien que je peux faire. Par contre, je peux avoir une influence positive ou une influence négative sur leur compréhension de Dieu, sur leur désir de marcher avec lui. L'Éternel avait justement commandé à son peuple de transmettre et d'enseigner la foi, d'enseigner la loi de l'Éternel et tous ses préceptes à leurs enfants. Vous connaissez certainement ce texte en Deutéronome, chapitre 6, où les versets 4 à 9, où Dieu va dire à son peuple, va les instruire. Il dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pas comme si il fallait que tu choisisses un Dieu. Choisis celui qui fait ton affaire. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un vrai, puis plusieurs inventions. Il dit, il y a juste un Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Il parle, c'est à cette génération qui ont connu l'Exode. Verset 7. « Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras. » Tu les inculqueras, excusez-moi, tu en parleras à tes enfants. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Dans toutes les occasions possibles et imaginables, communique, transmets, enseigne. Tu les liras, donc ces commandements, comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Quelque chose d'évident, que tu vois tout le temps, tu travailles avec tes mains. L'Éternel est là. C'est un rappel constant. Quelque chose que tu as en face, tu sais, comme quand tu as un bouton en face, tout le monde le voit. Ça devient une évidence. C'est ça le point. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Quand tu rentres, quand tu sors, constamment, que tu sois en train de penser que tu appartiens à l'Éternel et que tu sois en train de transmettre ça à tes enfants. Donc, c'est le point que la foi, l'obéissance, la crainte de Dieu ne se force pas. Je l'ai dit, ça ne se crée pas, ça ne se manipule pas. Mais à l'opposé, ça ne paraît pas non plus comme par magie. Quelqu'un qui, pouf, et connaît rien du tout, puis du jour au lendemain, se réveille, puis dit « Hey, Colin, j'aime l'Éternel, j'ai envie de le suivre. » Ça n'arrive pas, ça apparaît pas comme par magie, ça vient de quelque part. Et donc, le Seigneur nous demande de vivre son alliance d'une manière qui va être invitante pour les autres d'y participer. C'était le rôle d'Israël, d'être la lumière, de rayonner, que ce soit un aimant attractif pour les nations qui allaient connaître Dieu et se joindre à son alliance à travers son peuple. C'est un rappel ici que personne n'est appelé à être passif, mais qu'au contraire, l'Éternel a toujours utilisé, ou plutôt désiré utiliser, son peuple pour se faire connaître. On est tous des témoins, tous des ambassadeurs. Et tantôt, on parlait de Juanita qui l'a fait de manière toute spéciale, mais ça ne nous déresponsabilise pas nous-mêmes de le faire. Vous n'êtes pas obligés d'aller en Colombie pour le faire. Faites-le où vous êtes. On est tous ces témoins, tous ces ambassadeurs. Et la différence drastique entre les deux générations aussi qui nous sont rapportées devrait être un rappel pour chacun d'entre nous que l'Évangile se perd rapidement. Que la connaissance de Dieu se perd rapidement si ce n'est pas vécu, si ce n'est pas transmis intentionnellement. On a tous besoin d'une réforme dans nos propres vies, continuellement. On oublie, on néglige, on a besoin constamment de revenir à Dieu dans nos propres vies. On a besoin de revenir à l'Évangile dans nos propres vies. Parce qu'on peut en venir à être insensible. On peut devenir passif dans tout ça. Puis finalement, sa puissance, puis l'œuvre transformatrice de l'Évangile a moins emprise dans nos vies. Pas qu'elle n'est pas puissante ou agissante, mais quelque part, on le néglige. On ne fait pas la place qu'il devrait y avoir. Mais non seulement cet évangile-là devrait être vécu puis préservé parmi le peuple de Dieu, mais le point de notre texte ce matin, c'est que l'évangile devrait aussi être transmis fidèlement à la prochaine génération. Et je ne me rappelle pas où j'ai lu ça, mais il y a un auteur qui a dit quelque part cette phrase qui, d'un côté, me fascine, puis de l'autre côté, me donne la chair de poule. Mais de dire, l'évangile est toujours à une génération de se perdre. L'évangile est toujours à une génération de se perdre. Ça s'est rendu jusqu'à nous. Et ça peut se perdre. Pas d'une manière ultime que ça va disparaître de la face de la terre. Dieu va faire son œuvre. Mais on a vu à travers les siècles des régions qui étaient fortes et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun témoignage. Je veux dire, prenez les églises du Nouveau Testament, il n'y en a plus une qui existe, même plus proche. Ça s'est perdu rapidement, puis c'était remplacé par autre chose. Et c'est toujours un cycle qui a besoin de revenir parce que ça se perd. L'Évangile est toujours à une génération de se perdre. Fait, frères et sœurs, je me permets de nous poser la question de quelle manière est-ce que vous retenez le bon dépôt de la foi? Paul avait dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, ce bon dépôt de la foi, trouve des gens fidèles, transmets-le, que ça continue, qu'eux-mêmes le transmettent, que ça ne s'arrête pas avec toi, Timothée. Paul ne voulait pas que ça s'arrête avec lui, puis il ne voulait pas que jamais que ça s'arrête. Je vous rappelle 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2, dans ce fameux chapitre là, qui nous rappelle de l'Évangile. Paul va dire aux Corinthiens, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous annonçais, que vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré. » Et là, il ne dit pas point final. Good job, gang, vous avez bien fait ça. Il y a une exhortation qui vient. Verset 2, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain.
Fait qu'il y a cette idée de recevoir l'Évangile, de préserver l'Évangile et de transmettre l'Évangile. Il y a un continuum, pas juste de recevoir et de plus rien faire. J'ai besoin de recevoir, de préserver. Si toutefois tu le gardes comme tu l'as reçu. On n'a pas dit que celui qui tord l'Évangile, qui en enseigne un autre, soit anathème. C'est pas juste recevoir un Évangile, mais de recevoir l'Évangile, E majuscule. Et donc, je me pose des questions ce matin. Mais de quelle manière est-ce que vous vous laissez encore émerveiller puis transformer par l'Évangile? Que cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu que vous avez reçue un jour, qui vous a transformé, bouleversé, au point que Paul peut dire que vous êtes une nouvelle création. Pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle, intérieure. À quel point est-ce que vous vous laissez encore émerveiller et transformer par cet Évangile-là? À quel point ça occupe vos pensées, que ça vous fascine, que ça a une influence dans votre vie. De quelle manière est-ce que ça modèle ce que vous êtes, ce que vous faites vers la stature parfaite de Christ. De quelle manière est-ce que ça forme votre vision du monde. De quelle manière est-ce que votre joie déborde du fait que vous avez reçu cet évangile-là, que votre identité est définie par cet évangile-là, que votre espérance, que votre compréhension du monde vient de ce qui a été fait en Christ une fois pour toutes. De quelle manière est-ce que tu transmets à ton tour ce trésor-là autour de toi? Est-ce que le mouvement de l'Évangile qui a démarré depuis presque 2 millénaires va s'arrêter avec toi? Qu'il y a des dizaines et des centaines de témoins à travers l'histoire jusqu'à la personne qui t'a annoncé l'Évangile et que tout d'un coup, ça va mourir avec toi. Pas de manière totale et ultime, mais où cette ramification de l'arbre généalogique de l'Évangile, il n'y aura pas de branche qui va continuer après toi. Comment est-ce que tu transmets cet Évangile? Raison, frère et sœur, que notre tâche n'est pas juste de croire un évangile, comme je disais. Il y a plusieurs faux évangiles. Et Paul nous appelle à discerner. Mais de croire, d'adhérer à l'évangile de Jésus-Christ. Et pas juste de le croire, mais d'y adhérer et de le chérir et de le protéger et ultimement de le transmettre. Parce que nous aussi, on est dans une alliance avec Dieu. Pas la même qu'Israël était au moment du livre des juges, mais on est dans une alliance avec Dieu. Et donc, cette alliance est précieuse. Elle se résume dans un message qui a besoin d'être communiqué puis entendu. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ceux qui vont nous suivre, parce que dans 50, 60, 70 ans, il n'y aura plus grand monde d'ici qui vont encore être là. Ça va être une autre gang, une autre génération. Comment est-ce qu'on s'assure que cette nouvelle gang-là ne soit pas des analphabètes spirituels? Ça s'est vu trop souvent que ça s'est perduré. La vie d'une Église s'est perdurée avec des gens qui y croyaient de moins en moins. Et finalement, ça devenait coutumier ou routinier ou culturel. Et il n'y avait plus justement cette puissance de l'Évangile. De manière toute particulière, parents, le Seigneur vous donne ce rôle-là, vous confie ce rôle-là, comme on l'a vu, de transmettre l'Évangile, de vivre l'Évangile dans votre foyer et de s'assurer que vos enfants, pas juste l'entendent, mais le voient dans vos vies, dans vos préoccupations, dans vos manières de prendre les choix. On l'a vu la semaine passée, à travers toute une génération qui commençait à se corrompre. Il y avait quelqu'un qui se démarquait, ce fameux Caleb, qui disait « Moi, je veux laisser un héritage spirituel. » Puis il y avait sa fille qui dit « Moi, c'est pas n'importe qui qui va marier ma fille, ça va être quelqu'un qui craint l'Éternel, qui veut marcher avec lui. » Et finalement, il y avait un Othniel à travers toute cette génération. Il semble qu'il n'y a pas grand monde qui a pris le défi de Caleb au sérieux. Mais il y en avait au moins un. Et le Dieu va utiliser Othniel dans la suite de l'histoire. Mais c'est notre responsabilité comme parents d'avoir cette influence sur nos enfants. Surtout, évidemment, quand ils sont dans la maison, dans notre foyer. Mais comme j'ai dit, on n'a pas cette capacité, c'est-à-dire de les sauver, de les régénérer. Là-dessus, on est complètement dépendant de l'œuvre et de l'action de Dieu. Mais le rôle qu'il nous confie est quand même clair. Il nous donne la responsabilité, c'est de transmettre avec sérieux et espérance cet évangile-là. Sans garantie de quoi que ce soit. Mais notre transmission, le rôle qu'on va prendre, le cœur qu'on va y mettre, va exposer d'une part notre obéissance, mais aussi notre foi en Dieu. Qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas le manipuler. Mais Dieu me le demande, je vais le faire par obéissance, avec foi, avec espérance, que ça va produire quelque chose qui va rejaillir jusqu'à la vie éternelle. Ceci étant dit, je me permets de nous rappeler que ce n'est pas à travers les grands moments de la vie que ça va avoir le plus d'impact. Des fois, on attend comme le moment pour communiquer, pour ouvrir la bouche, pour transmettre. Puis des fois, ces grands moments-là n'arrivent jamais de toute façon. Mais c'est à travers les moments banals de la vie. Un petit peu à tous les jours, dans votre manière de vivre, dans les priorités que vous allez avoir comme famille, etc., que l'Évangile se ressorte et transpire à travers une vie ordinaire et banale. Et pas juste de ce qu'on dit. Hein, on peut dire, mais je leur ai transmis, je leur ai enseigné de Genèse, Apocalypse, ils ont tout entendu. Est-ce qu'ils t'ont vu le vivre? Est-ce que c'était une réalité dans votre foyer? Est-ce que ça a eu une empreinte dans la famille? Sinon, comme j'ai mentionné dans l'introduction de la série, à ce point-là de son histoire, Israël n'a pas pleinement abandonné l'Éternel.
Contrairement à ce qui semble frapper les yeux quand il dit « mais ils ont abandonné l'Éternel ». L'auteur n'est pas en train de l'utiliser dans ce sens-là. Et on va le voir dans la suite. Ni même remplacé par autre chose. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Israël ou les générations qui ont suivi ont ajouté au culte de l'Éternel, en se laissant influencer par des coutumes et des pratiques des nations environnantes. Je pense que je l'ai déjà dit la semaine passée, mais Jephthé est un exemple fantastique de ça. Où il se tourne vers l'Éternel, il crie à lui « Donne-moi la délivrance. Je suis prêt à me battre, je suis prêt à chasser les Ammonites. Je demande ton intervention. Et si tu le fais, je t'offre ma fille en sacrifice humain. » Tu dis « Mais non, tu peux pas. C'est pas ça que Dieu demande. » Mais c'est ça qu'il voyait, de dire c'est la manière de plaire les dieux, d'attirer la faveur. C'est une forme de marchandisage. Et Jephthé n'a pas compris. Même s'il se tourne vers l'Éternel, il l'a fait avec ce qui lui semblait évident, les influences ambiantes. Mais c'est pas comme ça que ça marche. À travers tout le livre des Juges, jusqu'à l'institution de la monarchie des centaines d'années plus tard, on voit clairement que le peuple d'Israël connaît, entre guillemets, l'Éternel, qui se tourne vers lui, qui lui offre certains cultes même. On va voir Mika, qui est un genre de lévite mercenaire, qui fait un peu les choses à sa manière en rapport avec le culte de l'Éternel. C'est pas qu'ils ne le connaissent pas, c'est pas qu'ils ne cherchent pas à l'adorer, mais ils cherchent à l'adorer selon ce qui leur semble clair. Donc, c'est pas qu'Israël ne connaît pas, entre guillemets, l'Éternel, mais qu'il se tourne vers lui, qu'il y a une compréhension qui est souillée, qui est influencée par des mœurs ambiantes, beaucoup plus que par la révélation que Dieu a donnée lui-même. Au point que la théologie d'Israël, à ce moment-là, leur compréhension de Dieu est complètement tordue. Elle devient déficiente, elle devient malsaine. Et plutôt que d'honorer ce Dieu-là, ils s'opposent à lui en pensant être sur la bonne voie, puis de se tourner vers Dieu correctement. Donc, dans le langage biblique, ici, l'idée d'adorer et servir Dieu selon mes opinions, selon mes références, revient à l'avoir abandonné. Et c'est ça le grand point. Je ne peux pas servir Dieu à ma façon sans avoir abandonné l'Éternel et ses commandements. Plus loin, verset 17, dans notre texte de ce matin, ça va être comparé à la prostitution. C'est le texte qui va être utilisé, la prostitution spirituelle. Et je sais que ces termes-là, c'est fort, ça nous dégoûte, puis on est mal à l'aise avec ça. C'est le terme de prostitution, d'adultère spirituel. On trouve que c'est des termes très, très forts, mais c'est quand même parmi les mots les plus souvent utilisés dans l'Ancien Testament pour parler d'idolâtrie. L'exemple du prophète Osée est frappant, pour ceux qui connaissent son histoire, mais Dieu demande à son prophète, va marier une femme, que tout le monde reconnaît, que tout le monde sait qu'elle est prostituée. Marie-la, aime-la, chéris-la. Puis Dieu, déjà d'avance, il lui dit, elle va s'en aller vers ses amants. À toutes les fois que ça va arriver, tu vas la poursuivre dans ton amour, tu vas la ramener auprès de toi. Puis là, on lit ça et on dit, mais quelle demande complètement folle que Dieu fait là, c'est quoi le rapport? Et Dieu nous l'explique dans le livre. Il dit, mais c'est comme ça que je suis par rapport à mon peuple. J'ai fait une alliance avec eux. C'est mon peuple. Je me suis uni avec eux. Et constamment, ils cherchent d'autres dieux. Ils vont vers d'autres ressources que moi. Et donc, ces termes ici d'adultère et de prostitution font du sens dans ce sens-là. De manière concrète, ça implique qu'Israël a fait alliance avec Dieu, comme on le ferait dans un mariage. Donc, le bris de cette alliance-là revient à avoir commis des infidélités à ces engagements. D'ailleurs, cette image-là aussi va être reprise et appliquée au coin de la Nouvelle Alliance, mais de manière très différente. Où l'Église est comparée comme étant quoi? L'épouse de Christ. Dans ces mêmes termes, c'est une alliance, il y a un mariage qui est en train de se faire. Mais contrairement au peuple de l'Ancien Testament, qui étaient des prostituées, des adultères, l'Église et l'épouse, elle est présentée comme étant une vierge pure, belle, sans tache ni ride. Tout un contraste entre Israël et l'Église. Ça nous rappelle que Christ a lavé son peuple, a purifié son peuple, a racheté son peuple de ses souillures. C'était les promesses de la nouvelle alliance que Dieu allait faire en Jérémie 31, Ézéchiel 36, etc. Et donc maintenant, Christ nous sanctifie, nous préserve par son esprit pour nous unir avec lui lors de la manifestation finale de son règne. L'éternité commence avec un mariage, le mariage des noces de l'agneau. Et c'est cette union enfin parfaite où Christ, puis là je n'ai pas le temps de rentrer dans ces concepts-là ce matin, mais il nous a fiancés à la croix, payé le prix. Et donc on attend son retour pour s'unir avec lui pour toujours. C'est avec cette compréhension, cette perspective qu'on est encouragé de veiller, puis qu'on est exhorté à prendre garde de nous-mêmes. Constamment, ce sont des exhortations qui reviennent à travers tout le Nouveau Testament. Ça regorge de passages qui nous rappellent qu'on a été unis à Christ, qu'on est maintenant membre de son corps. Paul va dire, est-ce que je vais prendre les membres du corps de Christ et les unir à des faux dieux et à des prostituées? Non, vous êtes le corps de Christ. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vivez comme tel.
Il y a une importance d'agir, de vivre de manière cohérente avec la révélation réelle que Dieu a faite de lui-même. Pas selon ce que je pense que je devrais faire ou que je peux faire. Ce n'est pas en rapport à nous ou à nos fantaisies. Dieu a dit ce qui était juste de faire en rapport avec cette vérité. Mais ceci étant dit, c'est un rappel aussi qu'on n'est pas encore au ciel, qu'on n'a pas encore glorifié, qu'on n'est pas encore incorruptible, qu'on est encore dans un monde brisé, un monde décevant. Notre propre corps emporte les stigmates de ce monde-là qui n'est pas parfait et qui n'est pas encore renouvelé. Et qu'on vit donc avec ces influences autour de nous. Et donc, on est tous en danger d'essayer de marcher avec Dieu selon ce qui nous semble évident. Comme j'ai dit, l'histoire d'Israël n'est pas une étude hermétique. Pas comme si c'était la seule chose du genre qui était possible. C'est vrai à l'échelle de tous les peuples et de tous les individus. Et on est tous à risque de marcher avec Dieu selon ce qui nous semble évident. De chercher à connaître Dieu, de servir Dieu selon ce qui nous fait du sens dans notre culture, pour nous-mêmes. Et vous savez que notre culture a des influences. Et peut-être, est-ce que depuis les dernières années, ces influences sont de plus en plus visibles, de plus en plus palpables, même si on ne les réalise pas tout le temps. Mais on est dans une culture excessivement individualiste plutôt. Ce qui implique quoi? Que je vais chercher à adorer Dieu, de vivre ma foi d'une manière isolée, déconnectée. Je vais faire ce qui marche pour moi. Comme si tout le monde pouvait marcher un peu selon ce qu'il pense, ce qu'il préfère, puis tout est individuel. Comme s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand où Christ désire marcher au milieu de son peuple de manière collective. Il y a cet aspect du relativisme, qui va être de comprendre et d'adorer Dieu selon ce que je pense, selon ce que je comprends, selon ce que je perçois, ce que je ressens. C'est toi ta manière, j'ai ma manière, on a toute notre manière, et ça peut tout être contradictoire, c'est pas grave. On est dans une forme de relativisme. On est dans une culture très humaniste, où qui cherche à comprendre et à adorer Dieu en mettant l'homme au centre de l'équation. Donc Dieu est au service de moi, ou de vous, ou de nous. Dieu est donc un genre de Père Noël cosmique que je peux utiliser pour en arriver à mes fins. C'est moi qui est important. Dieu me sauve parce que moi, j'ai de l'importance. Il ne me sauve pas pour sa gloire, pour que je me soumette à lui. Il sauve pour moi, parce que moi, je suis au centre de l'équation. Puis Dieu est donc mon serviteur. On ne le dira pas comme ça. Mais des fois, on vit comme ça. On a des attentes dans ce sens-là. On est dans une société de consumérisme, de consommation. Donc, aimer et servir Dieu en fonction de ce que j'en retire. Il y a des trucs qui sont à mon avantage. Parfait, Seigneur, j'embarque. Je suis présent. Ouf, ça commence à être tough. Ça tombe moins dans ma palette, Seigneur. Celui-là, je laisse passer. C'est peut-être l'affaire de d'autres, mais ce n'est pas mon affaire à moi. Et on consomme. On consomme Dieu. On consomme l'Église. Et finalement, peut-être la dernière valeur qu'on voit de plus en plus émerger dans une culture, jusqu'à la folie pure, mais c'est cette idée de tolérance absolue. Au point d'en arriver à justifier n'importe quoi au nom de l'amour et de l'inclusivité. De dire, tout est une question, comme si l'inclusivité était le summum de l'amour. Comme si c'était bar open, puis tout le monde vient chercher ce qu'il veut. Et ça, c'est tout à fait correct. On marche dans une société qui est en train de courir vers un mur avec ces valeurs-là, de l'individualisme, du relativisme, de l'humanisme, du consumérisme et de cette tolérance absolue. C'est ce qui caractérise tellement d'orientation politique, tellement de... Vous le voyez partout dans toutes sortes de contextes. Et gare à celui qui va oser s'y opposer ou remettre quelque chose en question. Vous comprendrez de manière évidente que ces influences-là vont inévitablement avoir un impact pervers sur ma propre vision comme chrétien, sur ma propre compréhension de Dieu, sur la relation que j'entretiens avec lui, sur quelle base je vais agir avec lui, sur quelle base je vais le servir, l'aimer, lui rendre un culte. Toutes ces influences-là vont produire nécessairement quelque chose. Tim Keller disait ceci, je trouvais ça intéressant. Il parlait ça des chrétiens, évidemment. Il dit « Le plus grand danger qui nous guette n'est pas tant de devenir athée que de demander à Dieu de cohabiter dans notre cœur avec des idoles. » Si vous êtes chrétien, votre plus grand danger, ce n'est pas de tomber athée, mais c'est de demander à Dieu de cohabiter dans vos cœurs avec toutes sortes d'idoles que vous voulez garder et chérir. Il va terminer la citation en disant « C'est une tentation subtile et redoutable. » Et je le crois, je pense qu'il a tout à fait raison. Inévitablement, ça va influencer ou définir mon identité, la manière que je me vois ou que je me présente aux autres, mais ma compréhension, mon rapport à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est tel que moi, je l'ai définie. Les vérités sont en dedans de moi, c'est quelque chose qui a été révélé, c'est quelque chose qui peut changer. C'est quoi mon rapport avec les vérités? Dépendamment des influences que vous avez, ça va être très différent. Ça va avoir un impact sur vos relations, sur votre mariage, vos relations d'enfants, sur votre vision, sur votre espérance dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez de ce monde?
Dépendamment des influences que vous avez, ça va être très différent. Ça va avoir un impact sur votre but, sur votre raison d'être. Vous existez pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Ça va avoir un impact sur votre sanctification, sur littéralement tous les domaines qu'on pourrait penser et imaginer. D'avoir des compréhensions alternatives va avoir ces impacts inévitables. Et donc, parfois, je pense que c'est salutaire de s'arrêter. Moi, j'essaie de le faire dans ma vie. Je ne le fais pas parfaitement, mais j'essaie de le faire. Mais de se demander dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis en train de lutter avec Dieu. Ou que je ne veux pas le savoir, que je néglige, que je le mette de côté. Je veux juste être insensible à ça. Est-ce que c'est mon mariage? Est-ce que c'est ma vie professionnelle, ma carrière? Est-ce que c'est mes finances, ma sexualité, mon ambition, mes amitiés, mon emploi du temps, mes rêves? Où est-ce que je ne veux pas savoir ce que Dieu a à dire là-dessus? Où est-ce que je ne suis pas vraiment intéressé que Dieu mette sa lumière dans ma vie? Et souvent, c'est excessivement révélateur. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir réellement ce que ça enseigne sur tous ces différents sujets-là? Parce que surprenamment, il en dit pas mal plus qu'on pense, des fois naïvement. Plus important encore, êtes-vous prêt à vous soumettre à la sagesse et aux demandes de Dieu dans tous ces domaines-là? Souvent, on va dire, bien, dans la majorité, oui, ceux qui n'ont pas de lutte, pas de difficulté, pas de problème. Mais celui, tu sais, il y en a toujours un d'eux qui achale un peu plus, dépendamment d'une personne à l'autre. Et là, tout d'un coup, on est plus en mode de dire, Seigneur, regarde le reste. Regarde le beau bilan que j'ai à t'offrir. Ça ici, c'est correct, je le sais, mais je suis quand même en comparaison. C'est pas si pire, 1 ou 2 par rapport à tout le reste. C'est bien. Il y en a qui sont pires que moi. Et notre obéissance, à bien des égards, est comme un thermomètre qui mesure ma température spirituelle. Ça m'aide à voir réellement puis concrètement où en est ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu, ma capacité de croire ce qu'il me dit et de le rechercher avec joie puis de m'y soumettre. Notre obéissance est comme un thermomètre qui mesure ma température spirituelle. Et de manière très simple, je dirais que tous ces endroits où je résiste, où je veux avoir le contrôle, où je sais, ou peut-être que je ne veux pas savoir ce que Dieu a à dire, expriment quelque part mon incrédulité et mon idolâtrie. Où je veux vivre pour moi-même en définissant pour moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. On revient à Genèse 3. Je veux savoir pour moi-même ce que je veux choisir, indépendamment de ce que Dieu en pense. Et je sais que ce n'est pas des choses qui sont faciles ou agréables à entendre, mais je crois que c'est le témoignage clair, cohérent des Écritures, d'un bout à l'autre, où Dieu désire marcher avec son peuple avec un cœur entier, un cœur sans compromis. C'est ce que Dieu désire. Sinon, on voit dans la suite de notre texte de ce matin que nos compromis vont toujours entraîner des conséquences. Juge chapitre 2, les versets 14 à 19. Et encore une fois, c'est un texte qui est dur pour nous des fois de réaliser. Je vais essayer de faire des nuances qui sont importantes à comprendre. Mais à partir du verset 14, on lit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. On parle de l'Éternel ici, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Et là, on voit d'un côté l'aspect de colère de Dieu, de jugement qui est là. Et par la suite, on voit, verset 16, son aspect de compassion où il veut quand même rester fidèle à son alliance. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent, on en a parlé, à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Dans cette première génération du temps de Josué. Verset 18. Alors l'Éternel leur suscita des juges. L'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Et qui était d'un côté le jugement de Dieu contre Israël. Verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père. Et ici, on parle de cette troisième génération de celle qui va suivre, un genre de cercle vicieux, continuel qui va revenir. Ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant près d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et je sais évidemment que ce n'est pas un sujet très populaire, très agréable de parler de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. Souvent, soit parce qu'on ne le saisit pas ou qu'on ne sait pas tout à fait quoi faire avec ça. Comment réconcilier Dieu qui est amour et lent à la colère, riche en bonté et en compassion, avec le fait qu'il y a des jugements aussi terribles et intransigeants? Et des fois, certains font juste dire, bien, sachant pas trop comment réconcilier ça, je vais juste en choisir un des deux. Puis je vais me camper d'un de ces deux extrêmes-là, comme si c'était un choix qu'on avait. En effet, on a l'impression que Dieu est en tension avec lui-même, en son amour,
entre sa justice, entre sa sainteté. Et là, dépendamment de la situation, il ne sait pas trop. Je vais-tu piger à mon amour aujourd'hui? Je vais-tu piger à ma sainteté, dans ma justice? Comment je vais faire face à ça? Hein? Pourtant, ce n'est pas des choses qui sont contradictoires. Ce pas des choses qui ne sont pas capables de contribuer ensemble en Dieu. En nous, je comprends. Souvent, on pige dans un au détriment de l'autre, mais pas dans le cas de Dieu. Les Écritures nous présentent très clairement que tout ça est parfaitement harmonisé à l'Éternel, même si ça peut être difficile pour nous de le comprendre ou de le réconcilier dans notre cas à nous. Mais j'aimerais juste dire ceci très clairement, l'amour de Dieu n'est jamais dépouillé de sa sainteté et de sa justice. Il n'y a pas une fois que Dieu a aimé sans être saint et sans être juste. La sainteté de Dieu n'est pas dépouillée de son amour et de sa justice. Et la justice de Dieu n'est jamais dépouillée de son amour et de sa sainteté. Il n'y a pas une fois que Dieu va rendre jugement sans que son amour soit activement impliqué dans tout ça, et que sa sainteté aussi soit activement impliquée. Ceux qui veulent catégoriser Dieu, ils ne comprennent rien de la théologie chrétienne. C'est la façon facile de parler de ça, et de plus en plus populaire. Mais Dieu est un. Il n'est pas séparé, puis il n'est surtout pas en contradiction avec lui-même. Et un théologien disait, « La colère de Dieu n'est jamais en contradiction avec son amour, mais elle en est l'expression. » Et ça, c'est intéressant. Parce que Dieu aime, bien, il va haïr ce qui est mal. C'est une conséquence d'aimer le bien, va être une conséquence d'haïr le mal. Tu ne peux pas tout aimer. Dieu n'aime pas tout. Il déteste le mal, il déteste le péché, il déteste la corruption. Il y a plein de choses qui sont une abomination à ses yeux. Mais il le traite d'une manière aimante. Et c'est là que la nuance est importante de garder. Et l'Éternel, comme un bon père aimant, va toujours reprendre ses enfants lorsqu'ils sont désobéissants. Pas parce qu'il a arrêté de les aimer pendant ce temps-là, mais parce qu'il les aime. À toutes les fois, c'est une démonstration de sa grâce, de son souci, de son amour envers ceux qu'il a rachetés. Je vous lis ce texte bien connu, Hébreux chapitre 12. Il n'y a pas de surprise, vous avez tous déjà entendu ça des dizaines de fois. Mais prenez le temps quand même de le considérer à la lumière du texte des Juges ce matin. Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 13. L'auteur dit à ses lecteurs, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils de Dieu. Dieu ne châtie pas les enfants du voisin. De la même manière que moi, je ne châtie pas les enfants du voisin, je châtie les miens. Et Jésus nous dit essentiellement qu'il y a deux paternités possibles à l'humanité. Tu peux avoir Dieu pour père ou tu as pour père le diable. Il n'y a pas comme 26 choix possibles. Dieu va châtier ses enfants. Ultimement, il y a un jugement qui s'en vient pour les enfants du diable. On comprend qu'ultimement, à la fin, mais le châtiment présent, c'est Dieu le donne à ses enfants. Verset 9. « D'ailleurs, parce que nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Pourquoi? Il y a un but à ça, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Gardez une note mentale de ça, on y revient. Verset 12. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » C'est le point, c'est le but du châtiment. Mais ceci étant dit, j'aimerais quand même affirmer une vérité centrale qui est souvent incomprise pour les chrétiens, où cette idée de colère de Dieu, il y en a qui ne font pas attention, il y en a qui font trop attention, et ça peut devenir pervers rapidement. Depuis la croix, Dieu n'est plus et ne sera plus jamais en colère après son peuple. Ça, c'était réglé une fois pour toutes. Christ n'a pas juste pris nos péchés, mais il a pris la culpabilité, la honte, la colère. Tout le package qui incombait au jugement qu'on méritait, Christ l'a pris. Il l'a absorbé une fois pour toutes. Ça a été réglé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre comme on veut. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu ne sera plus jamais en colère vers ses enfants, d'aucune manière que ce soit, parce que Christ a porté à notre place, qu'on peut vivre comme on a envie de vivre. Mais comme Père, le Seigneur a des attentes envers ses enfants. Il désire nous conformer à l'image parfaite de Christ, qui est un des plus grands signes de son amour. Dieu n'a rien aimé de plus dans tout l'univers que Jésus-Christ, son Fils unique, son Fils bien-aimé. Et il nous unit avec Christ à la croix. Il va nous conformer à Christ. On va devenir héritier de Christ. Tout ce qui est vrai de Christ va maintenant être vrai pour nous. C'est une preuve d'amour inimaginable. Non seulement qu'il nous adopte, mais qu'il nous adopte au même titre
que Christ, son Fils. Et donc, il va nous traiter, il va nous conformer comme son Fils. Et je dirais que cet élément-là est probablement la plus grande distinction entre Israël et l'Église. Vous savez, il y a des choses qui sont des continuités entre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais il y a des choses qui sont complètement différentes. Et pas juste en surface, complètement différentes. Le peuple d'Israël est dans une alliance avec Dieu. Mais la majorité des Israélites sont décrits à travers tout l'Ancien Testament comme étant des gens au cou raide, le cœur incirconcis. Ce n'étaient pas des gens régénérés. Dieu faisait alliance avec un peuple, des millions de personnes à travers l'histoire. Mais la grande majorité ne craignait pas Dieu, ne marchait pas réellement avec lui. Ils n'étaient pas régénérés. À travers tout l'Ancien Testament, il nous parle d'un reste. Des gens fidèles, des gens attachés vraiment à l'Éternel, qui le connaissaient, qui marchaient avec lui, à travers tout un peuple très nombreux qui finalement n'avait rien à battre de l'Éternel. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi est-ce que la nouvelle alliance est infiniment supérieure à l'ancienne. Parce que maintenant, toutes les personnes faisant partie de cette nouvelle alliance-là sont unies à Christ, sont maintenant régénérées, connaissent Dieu, marchent avec Dieu. Parmi le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, il n'y en a plus des incrédules. Il n'y en a plus des gens couraides. Il n'y en a plus des gens qui sont incirconcis de cœur. Tout ça a été réglé en Christ. Et ici, je parle évidemment de l'Église locale, de l'Église universelle. On comprend que dans l'Église locale, il y a plein de gens qui vont faire toutes sortes de professions. Et ils vont avoir du blé, livrer des brebis, des boucs. Et ici, c'est imparfait. Mais le vrai peuple de Dieu, cette Église universelle de tous les rachis, de tous les temps, de toutes les langues, de toutes les cultures, il n'y a pas de gens non régénérés là-dedans. La nouvelle alliance fait juste inclure des gens qui sont élus par Dieu et donc qui ont goûté sa grâce de manière toute particulière. Tout ça pour dire que le jugement de Dieu envers Israël était punitif. Ici, on voit que la colère de Dieu s'enflamme et il donne du mal à ce peuple, qui était coupable d'avoir désobéi l'alliance qu'eux-mêmes avaient prise avec Dieu. Et cette alliance était conditionnelle à leur obéissance. Il y avait des bénédictions dans l'alliance avec Israël, il y avait aussi des malédictions. Si tu marches avec Dieu, tu vas être béni, puis tu vas être en paix, puis tu vas avoir ci, puis ça. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, il va y avoir une famine, le ciel va tomber comme de l'airain, il ne mouillera plus, il va y avoir des animaux sauvages, il va y avoir de la guerre, il va y avoir... C'était conditionnel, jusqu'à ce qu'Israël soit chassé de son pays, comme on voit ultimement qu'il va arriver. Mais maintenant, en Christ, on est inclus dans une nouvelle alliance qui est inconditionnelle, qui n'a jamais dépendu de moi et de mes performances, d'aucune manière que ce soit, qui ne dépend pas de moi et de mes performances, et qui ne dépendra jamais de moi et de mes performances. Christ a été suffisant. Il a accompli une œuvre parfaite et il me joint à une œuvre parfaite. Donc Dieu ne sera plus jamais dans une démarche punitive envers ses enfants de la Nouvelle Alliance, mais dans une approche corrective pour qu'on ait part à sa sainteté. C'était tout le point, c'était tout l'argument de l'auteur aux Hébreux. Josué avait annoncé à sa génération qu'ils ne seraient pas capables, ils ne seraient pas en mesure d'accomplir leur part de l'Alliance. Mais maintenant, Christ a obéi parfaitement à ma place. C'est de son obéissance que je suis couvert, c'est de sa justice qui met à mon compte. Et maintenant, donc, je suis appelé à obéir par reconnaissance de tout ce qui était fait pour l'Évangile, mais pas pour gagner quoi que ce soit, pas pour avoir l'approbation de Dieu. Tout ça a été réglé une fois pour toutes. Mon obéissance est donc un fruit, une démonstration de sa vie, de sa puissance en action en moi, et non plus quelque chose duquel dépend ma relation avec Dieu. Il n'y a pas de choses que je peux faire pour que Dieu m'aime plus, puis il n'y a pas de choses que je peux faire en tant que chrétien en Christ pour que Dieu m'aime moins. C'était réglé. Je veux être aimé de l'amour que Dieu porte à son Fils. Mais dans notre passage ce matin, malgré que la colère de Dieu et son châtiment envers son peuple, on peut quand même voir de manière évidente sa grande compassion. Je vous l'ai dit, jamais Dieu va juste envoyer un jugement qui est dépourvu de sa grâce, de son amour, de sa compassion, de sa sainteté. Mais plutôt que de juste détruire Israël, qui a été infidèle à sa partie de l'Alliance à plus qu'une fois, plutôt que juste abandonner son peuple, il va quand même leur susciter des juges qui vont être en mesure de les délivrer et de leur donner du repos. Très temporaire, c'était toujours à refaire, mais quand même on voit ici la compassion de Dieu. Le texte nous dit clairement. Le cycle du livre des Juges démontre la grande patience de Dieu, mais ça démontre aussi clairement notre grande médiocrité. La médiocrité de l'homme livré à lui-même. Et en verset 19, le texte même nous présente explicitement que la troisième génération et celles qui ont suivi se corrompaient toujours plus que la précédente. C'est pas juste qu'ils accotaient les autres, mais ils allaient même plus loin dans leur folie. Donc la solution puis le cycle des juges était inefficace, c'était temporaire. Au mieux, ça patchait des symptômes, mais ça ne réglait pas le vrai problème. Ça ne pouvait pas ramener ce peuple vers Dieu réellement. Et donc ça exposait ici notre besoin d'un changement de cœur. Israël, à toutes les fois qu'il y avait un juge puis qu'il goûtait la paix, il utilisait ce temps de paix pour se corrompre plus, pour faire plus de mal qu'avant. C'était un prétexte pour devenir plus mauvais. Mais donc, c'est un rappel ici de notre péché, une corruption qui se répand très rapidement.
Pas sur 26 longues générations, puis là, puis une petite affaire de plus. Rapidement, presque instantanément. Le péché, c'est un cancer qui envahit, qui asservit tout ce que ça touche. Je l'ai dit déjà, je le répète, juste pour qu'on l'ait en tête, c'est excessivement important pour nous de comprendre ce livre à la lumière de toute la trame de la narration biblique. Mais le livre des juges nous présente de manière claire qu'on avait besoin d'un meilleur juge, qu'il allait être plus puissant, plus juste, plus capable, et surtout qu'il ne mourra jamais. Le point, c'est que le peuple était en paix durant la vie du juge. Mais c'était un homme, il mourait. Et là, le cycle recommençait en s'empirant constamment. Il y avait besoin d'un juge qui ne mourra pas. Et surtout d'un juge qui allait être en mesure de transformer l'intérieur, plutôt que de juste réformer extérieurement de manière superficielle. De juste patcher, de garder un semblant de paix pendant un temps. On avait besoin de quelqu'un qui allait faire cette œuvre de fond en nous. Évidemment, ce libérateur-là est venu, il s'appelle Jésus. Il met à mort notre chair. Il nous délivre du pouvoir de l'emprise du péché. Il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il nous recrée, il nous justifie par sa résurrection. Il règne et il intercède pour nous éternellement. Il est ce juge parfait, il est ce roi parfait, il est ce sacrificateur parfait, il est ce sacrifice parfait. Tout le reste est une ombre des choses à venir que Christ a accomplies. Puis vient la dernière section ce matin, Juge chapitre 2, les versets 20 jusqu'à 3, chapitre 6. On lit ici: Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Remarquez ici verset 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne se hâta point de les chasser. Chapitre 3, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver, cette même idée de mettre à l'épreuve par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Et là, verset 3 va nous raconter les nations qui sont là. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Et ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, encore une fois, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et remarquez ici le verset 5 est intéressant. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phénéziens, des Héviens et des Jébusiens. Fondamentalement différents de ceux qui sont mentionnés au verset 3. Au verset 3, c'est les habitants du pays de Canaan, ceux qui habitaient là avant. Au verset 5, c'est les nations autour du pays de Canaan. Ils sont en train de... L'auteur nous mentionne ici que l'influence n'était pas juste interne, mais ils ont même accepté l'influence externe des autres nations qui n'étaient même pas sur leur territoire à la base. Verset 6, ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et servirent leur Dieu. Et évidemment, on va voir toutes les conséquences épouvantables qui se vont produire dans la suite du livre des Juges et de manière plus générale à travers l'histoire d'Israël. Pourtant, Dieu avait clairement, avant même de les faire rentrer en Canaan, il avait rendu ça clair avec eux, ils avaient averti. Deutéronome, chapitre 3, le verset 7, le verset 3 et 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils et serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. C'est drôlement une annonce que ce qu'on est en train de voir prendre place devant nos yeux dans le livre des Juges. Personnellement, je trouve que le verset 22 est fascinant. Que Dieu, dans sa souveraineté, utilise les choix d'Israël pour les mettre à l'épreuve, pour révéler leur cœur, pour exposer leur cœur. Pas que ça va créer quelque chose de nouveau, ça va juste mettre en lumière ce qui était déjà là. Et la réalité, c'est que c'est souvent dans l'adversité qu'on voit de quoi est-ce qu'on est réellement fait. Quand ça va mal, quand on perd le contrôle, quand on souffre, ça brise nos illusions, ça révèle le fond de notre cœur et ce qu'il y a là. Et c'est rarement beau ce qu'on y voit. Et le peuple de Dieu va maintenant devoir apprendre à marcher avec l'Éternel au milieu de plusieurs tentations, de plusieurs influences contraires à ce que Dieu désirait pour eux. Et je pense que c'est un bon rappel jusqu'à certains points, parce que l'Église est dans une situation similaire. Pas exactement pareil, mais similaire. Dans un sens où on fait partie, nous aussi, d'un monde décevant, sans faire partie de ce monde. Évidemment, Israël, on n'est pas, nous, appelés à un combat physique. Eux étaient appelés à mettre dehors ces nations, ces influences. Nous, on est appelés à un combat qui va être spirituel. Parce que maintenant, le peuple de la Nouvelle Alliance n'est pas géographique, n'est pas ethnique, n'est pas dans une place précise. Il est à travers le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on va habiter dans un monde qui est contraire.
Mais en même temps, comme chrétien, on reconnaît que derrière toutes ces mœurs, toutes ces valeurs, toutes ces modes, toutes ces orientations, il y a des influences qui sont spirituelles. C'est pas juste par hasard que les choses se passent. Il y a des influences, qu'on le voit ou non, qu'on comprenne ou non. Il y a ça. Et on l'a vu là, un été ou deux, là, ces fameuses armes spirituelles, Éphésiens 6,12, où Paul nous rappelle que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat physique. Mon ennemi, ce n'est pas celui qui pense différemment de moi et qui m'encourage dans toutes sortes d'influences mauvaises. Ce n'est pas lui, mon ennemi. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui ont des influences dans ce monde. Notre guerre, notre résistance, elle est spirituelle. Et ça se combat avec des armes aussi qui sont spirituelles. Mais avec la bonne attitude, la bonne disposition, les épreuves et les tentations du monde nous aiguisent, nous affermissent, nous émondent. Ça nous fait grandir, ça nous fait maturer. S'il y a bien une chose qui ressort du livre de Pierre, c'est ça. Que ce n'est pas inutile, que ce n'est pas complètement arbitraire, ces épreuves-là. Dieu l'utilise pour le bien de son peuple, d'une manière qui nous dépasse souvent. Pour reprendre l'image de la parabole du semeur, toutes les épreuves, tous les soucis de la vie révèlent le manque de foi et de persévérance de certaines personnes, qui pourtant semblaient pour un temps avoir professé leur allégeance à Christ. Et vous vous rappelez cette parabole du semeur, ça tombe dans le sol pierreux, puis parmi les ronces. Puis ça pousse pendant un temps, jamais en arrivant à porter du fruit. Ça n'arrive jamais à maturité. Et dans leur cas, donc, ça révèle un manque de foi, d'attachement, de persévérance. Ça passe à côté, complètement. Et pour les chrétiens qui sont des nouveaux, ces mêmes épreuves, ces mêmes difficultés, joints au châtiment paternel de Dieu, à la discipline de Dieu, vont ultimement produire dans nos vies un fruit paisible de justice. C'est ce que l'auteur aux Hébreux voulait qu'on comprenne. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'un chrétien va toujours avoir une fiche parfaite. On va des fois échouer misérablement, et plus souvent qu'autrement, dans toutes sortes de domaines de nos vies. C'est vrai. D'où le besoin de la correction du Père Céleste, qui est en mesure d'utiliser même ces choses pénibles, même ces tentations, même ces guerres qui se font des fois dans nos âmes pour conformer nos vies à Christ. Donc, c'est important de ne pas gaspiller ces épreuves, de ne pas gaspiller ces souffrances. Je vous rappelle simplement, puis je vais terminer là avec ça, mais l'apôtre Pierre, ce qu'on a vu l'automne passé, 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, toutes ces nouvelles glorieuses qui viennent de l'Évangile, tout ce qu'on a reçu en Christ. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce n'est pas inutile de vivre dans un monde rempli d'influences contraires à ce que Dieu nous demande. Ça nous forge. Frères et sœurs, réalisons que d'apprendre à marcher avec Dieu ne se fait pas dans un contexte parfait. Il faut dire, mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas d'alcool, j'aurais pas de problème d'alcool. S'il n'y avait pas ci, s'il n'y avait pas ça, mais c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on apprenne. On n'apprend pas dans un contexte parfait, mais au milieu des difficultés de la vie d'un monde brisé. Un peu comme Adam et Ève. Ils n'ont pas été demandés de marcher avec Dieu puis d'apprendre de Dieu dans un monde où le serpent n'était pas là puis où il n'y avait pas la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Mais c'est dans ce contexte-là où il y avait des influences, où il y avait des possibilités qui étaient appelées à faire confiance à Dieu et à marcher avec lui. Je sais qu'on aimerait tout ça apprendre à faire du vélo dans un monde sans gravité. Et que quand tu tombes, ça ne te scratche pas les genoux, tu te relèves, c'est pas grave. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas comme ça que Dieu a voulu que ce soit depuis la chute. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous promet son aide, son appui, sa présence. Et il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne sa parole, il nous donne l'Église. On n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est pas plein d'influence contre moi tout seul. C'est plein d'influence contre un Dieu puissant qui m'accompagne. Donc, c'est vrai que le défi est de taille, surtout à l'ère du numérique, où je n'ai pas juste l'influence de ce qui se passe ici dans ma région, que les gens que je côtoie, mais qu'en 5 secondes, j'ai l'influence de ce qui se passe à l'autre bout du monde, puis qui gagne la Terre dans un temps épouvantable. Il y a un trend qui se passe à l'autre bout du monde, puis là, maintenant, tout le monde fait ça, puis tout le monde veut ça, puis ça se passe presque instantanément, le numérique. Mais la force, la grâce, la puissance, la bonté de Dieu sont toujours suffisants, toujours accessibles. Et tous ceux qui vont espérer en lui vont avoir son secours. Il désire un peuple qui marche avec lui, qui lui fait confiance. Et donc, il va donner tout à notre mesure pour qu'on puisse le faire. Je termine avec ce texte, c'est une belle promesse, un beau rappel, 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Il dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Tous ces esprits l'antéchrist qui sont dans le monde, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie que, ultimement, la victoire est assurée, qu'on est plus que vainqueurs, même tu nous dis en Jésus-Christ qui nous a aimés. À la fin, c'est pas qu'on veut combattre en espérant gagner un jour. Tout ça est déjà accompli. Mais tu nous invites à joindre ton œuvre, et à te connaître, et à t'aimer, et à apprendre à marcher avec toi pour
ta gloire, pour démontrer ton œuvre, ta puissance, ta grandeur dans nos vies, qui nous arrache de ce monde puis qui nous transforme de manière glorieuse de la stature parfaite de Christ. Seigneur, on réalise que c'est pénible à bien des égards pour nous, qui avons une perspective limitée des choses. J'ose croire que dans l'éternité, ça va faire du sens, puis tout ça va contribuer à notre joie éternelle auprès de toi, puis à notre adoration. Mais en attendant, Seigneur, on confesse que c'est bien, c'est ça, qu'on est limité, puis que c'est flou pour nous tout ça. Mais parce que tu nous le demandes, puis que tu en es digne, on veut te répondre avec obéissance, avec empressement, avec zèle, avec foi. Et on te demande, Seigneur, ton aide. Toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, continue-la jusqu'au jour où elle va être parfaite, lorsqu'on va être sans péché devant toi, en ta présence, incorruptible. Seigneur, on a hâte à ce moment-là, on aspire à ce moment-là. Mais jusque-là, Seigneur, garde-nous, je t'en prie, soutiens-nous par ta main puissante. C'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Et en guise de commission, bénédiction, je vous envoie avec ce texte tiré dans 1 Jean chapitre 5, les versets 3 et 4, qui est à la fois une commission et une bénédiction. On lit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, frères et sœurs, que ce soit une occasion cette semaine pour vous d'exercer cette foi dans la grâce de Dieu. Donc, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine.